Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Bonine où toute l'histoire a commencé, vous pourrez le voir dans un lien qu'on vous partagera, et pour vous présenter en fait plus en détail notre véhicule, la fameuse voiture jaune. Alors, je me trouve au volant du véhicule, vous l'aurez compris, c'est un VW Caddy Beach, c'est un modèle long. Au niveau de l'habitacle, pas de surprise, c'est le classique VW avec le combo GPS, navigation, les rangements classiques pour ce type de véhicule et la pochette au-dessus du poste passager et conducteur. Mais le plus important, c'est ce qui se passe derrière, alors je vous y retrouve dans 2 secondes. Alors voilà, je me trouve à l'arrière. Vous pouvez déjà constater que moi qui suis un grand gabarit, j'ai de la place pour mes jambes. Avantage pour les passagers, c'est la petite tablette sur laquelle ils peuvent poser soit la tablette, leur pique-nique, leur boisson. Passager gauche, passager droit. Hop, je referme. Rangement dans le siège. Et puis ici au niveau de la console centrale, une prise 12 volts et un porte-gobelet également. Ça, bien évidemment, on pourrait se dire que c'est assez standard. C'est quasiment vrai. Le petit plus que Céline nous a concocté pour le voyage, c'est le fameux coussin qui nous permet de prendre la pause et de siester pendant la route tout en déposant notre GSM ici dans une poche prévue à cet effet. Alors un des avantages de ce véhicule à mon sens, c'est que comme il est plutôt un long gabarit, c'est la fameuse porte coulissante latérale qui permet à la fois d'accéder très facilement aux places arrière et puis de pouvoir configurer le véhicule en mode camping. Alors on va passer à l'étape cruciale, déplier le lit. La première partie, c'est évidemment de sortir tous les accessoires du véhicule. La fameuse tente au vent, les occultants, la grille d'aération, la fameuse table qui nous permettra de pique-niquer, et puis également placer derrière les passagers les chaises de camping. Maintenant que les accessoires sont sortis du véhicule, on va simplement déclipser, pousser le lit. Je vais également basculer les 2 sièges avant. Et je termine par la dernière pose du lit. Petite astuce qui parle d'expérience vécue lors de notre road trip. Faites bien attention lorsque vous basculez le siège et que vous installez le lit, de couper le contact sous peine de voir le klaxon ameuter le camping entier. On a une petite sangle ici qu'il faut déclipser de chaque côté. Voilà. On prend la sangle, on l'enroule autour de la poignée et on vient la clipser, et on fait évidemment de même du côté conducteur, ce qui permet de rigidifier l'ensemble. Alors voilà, le lit est placé, mais il nous reste quelques étapes avant de pouvoir passer la première nuit dans le véhicule. La première, placer la grille d'aération du côté droit du véhicule spécifiquement, occulter les fenêtres avec le matériel fourni et puis monter l'auvent à l'arrière pour bénéficier de l'espace supplémentaire. Pour placer la fameuse grille d'aération, on va la sortir de sa pochette. Alors la grille évidemment se présente avec une protection contre la pluie, c'est le minimum, mais aussi avec une moustiquaire qui empêche les insectes de passer. Elle se positionne très simplement en positionnant les anneaux de manière verticale lorsque la fenêtre est ouverte. Céline va ouvrir et nous allons la placer.
Ainsi, nous bénéficions d'air frais durant la nuit. Voilà. Nouvelle étape de franchie avant de passer la nuit, c'est celle de placer les occultants sur les fenêtres pour la luminosité. Alors on va les déballer pour voir un peu lequel se positionne ici à l'avant. Alors celui-ci en fait c'est le grand occultant, c'est celui qui se met sur le pare-brise, donc je vais le déposer pour l'instant. Le suivant, c'est effectivement celui d'une vitre avant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des petits aimants sur la périphérie du tissu, ce qui permet de les positionner. Voilà. Les occultants avant et latéraux sont placés. Me reste en main celui du haillon arrière que je vais placer devant vos yeux. Démonstration. Alors maintenant que les occultants sont placés, le lit posé, je me trouve à l'intérieur du véhicule, quasiment prêt à faire ma petite sieste ou à passer ma nuit. Chose intéressante, VOE a pensé à nous qui allons vivre à l'intérieur avec quelques accessoires. D'abord les déposes gobelets ici sur le côté, le rangement vide-poche de chaque côté du véhicule également, et puis des petites astuces bien pratiques pour nous. Donc une lampe de poche que l'on peut déboîter et utiliser pendant la nuit, qu'ils activent également avec un bouton. Le verrouillage central du véhicule accessible à portée de main. Également ici à l'arrière, un éclairage supplémentaire pour le haillon dont on fera la démonstration tout à l'heure. Et la fameuse prise 12 volts également. Et puis comme vous aviez pu le constater au début de la vidéo, les poches qui nous permettent ici de ranger énormément de choses. Ici des logs, des essuies. Et qui, il est à noter également, sont amovibles si vous le souhaitez pour avoir une meilleure visibilité pendant la conduite. Ici j'ai préféré les garder car c'est du rangement supplémentaire. Le triangle de sécurité est à l'intérieur au-dessus du conducteur, de même que la trousse de secours. Par contre, extincteur et cric se trouvent ici. Dernière étape, le montage de l'auvent à l'arrière. Il y a tout autour du haillon des points de fixation, un élastique également qui viendra se glisser autour de l'étanchéité. Ce qui nous fera bénéficier en fait d'un espace de plus ou moins 2 mètres carrés supplémentaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, la tente en fait se fixe par un système de clips tout autour du haillon arrière, comme ceci. Ensuite, on vient placer l'élastique derrière le joint d'étanchéité du véhicule pour la protection contre les intempéries. Il y a un système qui est prévu à l'arrière avec simplement 3 scratchs qui permettent de fixer la bavette et assurer que la pluie ne pénètre pas à l'intérieur du véhicule. Parlant d'intempéries, une fois l'auvent monté, bon, ici on n'a pas encore maximisé en mettant tous les tendeurs, mais vous constatez qu'on a quasiment 2 mètres carrés d'espace supplémentaire à l'arrière du véhicule, ce qui nous permet, en cas d'intempérie et de temps de pluie, de positionner la table et les 2 chaises de camping et de manger en toute tranquillité. Démonstration. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite démonstration et explication de la voiture jaune, le VOE Caddy Beach 2017. On vous laisse ici en vous souhaitant bon appétit et santé. A très bientôt. Santé.